Bonjour à tous, ça c'est des micro-pousses de moutarde et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire un beau plateau comme ça, hyper simplement. Là c'est sur du terreau et en moins de 10 jours vous allez pouvoir avoir un plateau comme ça, pouvoir le consommer directement. C'est hyper bon, c'est hyper nutritif et je vous conseille vraiment de tester. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Et bien c'est parti pour la culture des micro-pousses de moutarde. La première étape, ça va être de rassembler un petit peu tout le matériel. Il n'y en a pas beaucoup, c'est quelque chose qui est pratique pour les micro-pousses. La première chose à voir, ça va être un plateau et un sous-plateau. Un plateau, ça va être... Il y en a plein de types différents, j'ai fait une vidéo dessus, mais ce type de plateau pour démarrer, je trouve ça pas mal. Faut bien que ce soit troué, bien drainer l'excès d'eau, et pour idéalement arroser par en dessous, si vous pouvez, c'est vraiment le mieux. Et donc il vous faudra un sous-plateau qui est plein. Là, les deux s'achètent ensemble et du coup s'emboîtent parfaitement. On peut arroser par en dessous. Les racines, elles vont directement chercher l'eau dont elles ont besoin et ça va pouvoir arroser vraiment parfaitement vos plants. Vous pouvez enlever l'excès d'eau facilement, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais il y a plein de barquettes, de plateaux différents suivant vos utilisations. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous avez des petites barquettes là derrière, un petit peu plus grosses aussi. Vous avez des plateaux plutôt comme ça quand vous faites de la micro-pousse de manière professionnelle et que vous voulez tout récolter. C'est possible, il y a d'autres types de plateaux, enfin bref. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. La deuxième chose à avoir, ça va être des graines. Donc des graines, là on est sur des graines de moutarde, forcément. Il faut que ce soit des graines qui soient spécifiquement pour un usage pour les micro-pousses et ou les graines germées. Les graines germées et micro-pousses, ça va être les mêmes types de graines. Donc dans les deux cas, elles vont suivre des règles qui sont assez strictes. Et tant mieux, parce que surtout dans le cas des graines germées, on va manger vraiment la graine en même temps. Pour les micro-pousses, c'est un petit peu moins important, toutes ces réglementations, mais c'est quand même mieux de les suivre. Vous pouvez, si vous voulez tester avec n'importe quelle graine, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même mieux de se diriger vers là, d'un point de vue sanitaire bien sûr. Donc si vous êtes en amateur, c'est fortement conseillé. Si vous êtes en professionnel, c'est obligatoire, c'est la loi qui impose ça. Et d'un autre côté, c'est aussi pas plus mal parce que ça va vous garantir un très haut taux de germination. Donc ça, l'un dans l'autre, ça fait que vous aurez des meilleurs micro-pousses en meilleure santé et une probabilité d'avoir des beaux plateaux à chaque fois qui soit quasiment garantie. Donc plateau, graines, et la troisième ressource, ça va être du terreau. Alors on peut cultiver sur plein de substrats différents, du terreau, coco, fibres de chanvre, des nappes de cellulose, nappes synthétiques, etc. Moi je vous conseille pour démarrer, de démarrer avec du terreau bien fin. Du terreau à semis c'est mieux, ou terreau à motte. Donc là c'est un terreau bio à semis qui est très bien. C'est pas tant pour les nutriments qu'il y a dedans, mais c'est plus pour la texture, c'est vraiment important. Les nutriments, ça va être un plus pour les micro-pousses qui vont avoir un cycle assez long, 3 semaines, donc pour plutôt les aromatiques ou autres. Là, sur la moutarde, c'est pas très important. Si vous faites sur des substrats qu'on dit inertes, c'est-à-dire qui n'apportent rien en termes de minéraux et tout, et pour la moutarde, ça va pas changer grand-chose en termes de rendement. Donc voilà, si vous partez sur fibre de coco ou chanvre, ça va être pareil, il n'y aura pas d'autres produits à rajouter, et vous aurez à peu près les mêmes résultats que sur du terreau. Donc c'est parti, on met 2-3 cm, ça suffit. Hop, là j'en ai mis un peu trop. Donc là, on voit que le terreau il est bien fin, on étale bien. S'il y a des petites mottes, on peut les casser, s'il y a des résidus, enfin des petits bouts un peu gros, on les enlève. Le but c'est vraiment d'avoir un lit de semences le plus plat possible. Et pour faire un beau lit de semences, le mieux c'est de tasser un petit peu. Alors on va prendre notre sous de plateau. Hop, on le met dessus, on appuie. Alors en professionnel forcément, on a des tassoirs qui font exactement la bonne taille de notre plateau ou barquette. Comme ça prend 2 secondes. Mais on peut le faire simplement ici, à la main, si on n'a pas d'autre matériel. On va mettre ça de côté d'ailleurs. Donc là on a un lit de semences qui est bien plat. Qui est vraiment nickel. Donc là, on va pouvoir semer directement. Je vous mettrai les densités de semis en description. Donc si vous n'avez pas l'habitude, vous voyez que c'est un semis qui est quand même très dense. Bon, j'ai pas l'habitude de faire avec les petits bocaux comme ça, c'est pas... En professionnel, je travaille pas spécialement comme ça, mais
sachez qu'on peut le faire à l'unité. Hop, voilà, là on a un beau plateau. Donc moi je vous propose une densité de semis, mais c'est bien sûr à ajuster en fonction de vos conditions, à la fois à votre fournisseur de graines, parce que c'est pas tout le temps la même qualité de graines, le même taux de germination. La sous-variété aussi, bon la moutarde c'est à peu près tout le temps pareil, mais il y a certaines variétés comme le radis par exemple, où les sous-variétés elles vont faire que les feuilles elles sont plus ou moins grosses, et donc vous allez avoir des densités de semis plus ou moins élevées, quoi. Là c'est à peu près ça. Et puis ça va aussi dépendre un peu de vos conditions de culture, forcément. Température, hygrométrie et tout. Donc il faudra ajuster aussi par rapport à ça. Mais généralement, si vous partez de ce que je vous donne, vous êtes déjà plutôt bien parti. Maintenant, on va faire un arrosage et après, on pourra mettre en germination. Donc, on arrose un bon coup. Donc c'est quand même un bon gros arrosage. Que ce soit bien détrempé. Et on va passer en phase de germination. Donc la germination, c'est une phase où nos plateaux seront dans le noir, avec une température légèrement plus élevée que la normale, et un taux d'humidité qui va être légèrement plus élevé que la normale. Et ça se fait naturellement parce qu'il y aura beaucoup d'eau à cet endroit-là. Et parce que vous allez mettre votre sous-plateau, vous allez le mettre par-dessus. Et comme ça va garder vraiment ça va faire un petit microclimat qui va être très propice à la bonne germination de la moutarde. Donc vous allez laisser ça comme ça, et on va même rajouter un petit peu de poids dessus pour améliorer la germination. On peut rajouter une brique, on peut rajouter pas mal de choses différentes. Prenez ce que vous avez sous la main, et puis là c'est parti, place à la germination. Donc ça c'est un plateau de micro-pousses de moutarde. Alors, bon là je suis un peu vexé parce qu'il s'est passé deux choses sur ce plateau. La première c'est que j'ai fait tomber ma caméra ici. Bon c'est pas grave, ça arrive. Et la deuxième c'est que là ça fait 12 jours et normalement on récolte au bout de 10 jours. Donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo ce week-end. Donc là j'ai laissé un petit peu tarder. Et je vais vous montrer. Donc c'est pas grave, c'est consommable. Si vous êtes producteur professionnel, faut éviter quand même d'arriver et de vendre à ce stade-là. C'est pas dramatique. Il y en a qui le font, ça leur pose pas de problème. Moi personnellement, je préfère vraiment attendre qu'il n'y ait pas cette troisième feuille au milieu, qui est pas très intéressante au niveau du goût, qui va un petit peu dénaturer le reste en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas dramatique, si ça vous arrive et que vous débutez, c'est pas dramatique. En tout cas, quand c'est pour votre consommation personnelle, là, vous pouvez les manger tout de suite, c'est hyper bon. Au niveau du goût, vous verrez pas trop la différence, donc là, c'est parfait. On voit d'ailleurs que c'est légèrement tard parce que ça commence à se décolorer sur les côtés. Et donc ça, c'est signe que c'est un petit peu trop traîné dans du terreau. J'en ai mis suffisamment pour faire 10 jours de cycle. Mais si vous voulez faire des cycles plus longs, voir une belle troisième feuille et tout, là, il faudra en mettre plus ou rajouter des nutriments dedans. Mais voilà. Donc de manière globale, là, on voit que la densité, elle est bien. N'hésitez pas de votre côté, en fonction de ce que je vous ai donné, si c'était pas assez dense ou trop dense, et de rectifier. Ça va dépendre de vos conditions environnementales, de votre température, hygrométrie. Ça va dépendre aussi du fournisseur de graines.
le taux de germination n'est pas forcément le même. Donc voilà, n'hésitez pas à ajuster en fonction de vos résultats, mais là c'est top, là c'est vraiment bien. Alors on va passer à la récolte pour voir un petit peu ce que ça donne, combien ça peut produire. Si c'est pour votre conso personnel, n'hésitez pas à couper au fur et à mesure. Vous mangez au fur et à mesure et ça peut rester plusieurs jours. Il n'y a pas de souci, même si ça pousse encore un petit peu. C'est pour ça que c'est mieux de commencer avant, quand il n'y a pas encore cette troisième feuille. On commence à déguster, puis au fur et à mesure, il y a le début de la troisième feuille. Au bout de 5 jours, c'est pas trop grave. Donc voilà. Et si c'est pour une production professionnelle, ou si vous voulez avoir votre contenant pour refaire une autre session, et donc mettre tout ça dans un contenant, tout consommer d'un coup, et ben on va voir la récolte tout de suite. Alors pour ça, il va vous falloir une balance. Si vous êtes professionnel, que vous voulez voir un petit peu combien ça donne, et ben une balance. Une passoire ou un contenant directement, comme vous voulez. Là, elles sont vraiment très sèches. Il faut les récolter sèches, sinon ça va pas très bien se consommer. Là, c'était nickel. Bon, là, on est en début d'après-midi, il fait chaud et tout, donc ça a eu le temps de sécher. Quand on les récolte le matin, il faut faire un peu gaffe. Sinon, ça peut être un peu dommage de les récolter toutes humides. C'est parti. Fais attention, quand on tire un peu, des fois il peut y avoir un peu de terre au bout. On l'enlève. Et là, c'est top. Hop. Là, on est à 90, 90 grammes à peu près. Donc c'est pas mal pour un petit plateau comme ça, c'est sympa. En tout cas, quand c'est pour sa consommation personnelle, ça fait déjà pas mal de quantité. Là, vous avez de quoi faire, c'est pas mal. La moutarde, ça peut arracher un petit peu. Donc généralement, on n'en met pas beaucoup dans les plats. Et pareil, si vous vendez, pour les professionnels, eux non plus. Du coup, n'en mettent pas beaucoup dans les plats. Mais ça permet vraiment de relever. Avec seulement quelques pouces, ça peut changer complètement la couleur d'un plat. Donc ça, c'est vraiment top. C'est une variété qui est vraiment hyper intéressante. Elle se conserve 5 jours au frais, ça va très bien, ça va aller jusqu'à 7 jours au frais, ça va encore. C'est des pousses qui sont quand même assez épaisses, donc elles vont pas flétrir trop vite. Par contre, il faut vraiment les passer très vite au frais, il faut pas les sortir, rentrer en permanence. On sort que les quantités dont on a besoin si on veut une longue conservation. Et puis voilà, ça ira très bien. Le mieux, c'est d'avoir un contenant hermétique pour que ça se conserve le mieux possible. Donc ça, c'est tout bon, c'est prêt à être consommé. Ensuite, le reste de terreau, là, ça va pas repousser. On pose souvent cette question-là. Ça, c'est à jeter, c'est à mettre au compost. Donc ça va se composter très bien. On peut pas le réutiliser directement pour les micro-pousses parce qu'il va y avoir encore quelques graines et ça risque de développer quelques petits pathogènes, quelques petites choses. Donc vaut mieux complètement écarter, mettre au compost ou mettre directement au potager. Et puis c'est encore plein de bonnes choses dedans, donc faut en profiter. Donc voilà. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné envie en tout cas d'en cultiver, d'en produire. Et dites-moi en commentaire si vous avez des soucis avec cette variété-là, que je puisse vous aider. En tout cas, il y a plein d'autres variétés que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!